Alors, bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec cette vidéo pour vous montrer les objets que j'ai ramenés de France, donc les choses que j'ai achetées en France, que je voulais ramener, soit parce que je trouvais pas l'équivalent ici, soit parce que c'est trop cher. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Alors voilà, j'ai changé d'endroit pour mes vidéos, donc je suis désormais dans ma chambre, qui était jusqu'à présent en fait une pièce absolument vide. Donc voilà, maintenant on a un peu de meubles et de décoration, donc, et je trouvais surtout que la lumière était quasiment directe, donc je pense beaucoup mieux que ce que je faisais jusqu'à présent dans la maison. Vous me direz si vous préférez. Je tente aussi avec mon 35 mm en fait. Là je filme avec mon 35 mm 1.8, donc voilà, je pense qu'il y a un peu moins d'effet de zoom. Je verrai au montage, je suis désolée si ce n'est pas le cas. Mais voilà, et c'est pour ça aussi que tout le monde me dit que Enfin, j'ai eu pas mal de commentaires par rapport au fait que je regarde le retour caméra et pas la caméra. C'est aussi pour voir si vous voyez net ou flou, parce que c'est vrai que c'est pas souvent au point, et quand je veux cadrer les produits aussi, je regarde souvent le retour caméra. Je suis désolée, je suis pas youtubeuse pro du tout, donc je suis pas encore au point sur pas mal de choses. Bref, on commence. Alors, des choses que je voulais absolument ramener de France. Alors, on commence par ça. Je sais pas si vous connaissez, en fait ça c'est mon masque que j'utilise pour mes cheveux. Donc la marque c'est Ultra Doux. C'est Ultra Doux quoi? C'est Ultra Doux à la mangue et aux fleurs de tiare. Voilà. Et en fait c'est un masque que je trouve très très bien. C'est un masque réparateur intense à rincer. Pour les cheveux secs et abîmés. Donc moi je l'utilise depuis... je pense que ça se compte en années maintenant. Il sent hyper bon. Mais hyper bon, et en fait moi j'utilise ça donc après mon shampoing lambda, donc j'utilise ça. Évidemment Ultra Doux c'est pas une marque qui se trouve aux États-Unis, donc j'avais déjà lui que j'avais commencé avant de partir aux States, et j'ai racheté lui en tout neuf sur place pour avoir un peu de marge. Ça dure quand même un moment. Bon, moi j'ai quand même des cheveux assez longs, donc il me faut une certaine quantité à chaque lavage, donc c'est vrai que je les vide assez vite. Je sais pas exactement combien de temps ça doit me durer, mais ça me dure quand même un moment. Et voilà, j'ai jamais trouvé un masque aussi bien. Là, depuis que je suis ici, j'ai tenté les masques Lush, les conditionneurs de chez Lush, et je n'ai pas été plus convaincue que ça. En tout cas, pas plus convaincue que ce produit-là. Donc voilà, j'ai fait le stock et je suis très heureuse d'avoir du stock. Hop. Ensuite, quelque chose que je trouve ici, mais à un prix exorbitant à cause du prix du transport, ce sont les lingettes Mustela. Voilà. Donc moi je suis une... C'est bon? Je vois pas trop. En plus j'ai pas mes lunettes, donc je vois pas trop si c'est au point. Si je fais ça... Voilà. Bon, c'est les lingettes Mustela de base, hein, qui sentent le Mustela, donc l'odeur des bébés que tout le monde adore. Donc ici on en trouve, mais elles sont assez chères. Et en fait, moi je suis une très grande consommatrice de lingettes, surtout que là jusqu'à présent, j'avais pas de produits type liniment, donc j'utilisais exclusivement des lingettes pour changer la nappe, des Pampers ici, que j'avais déjà mis dans des vidéos produits finis. Et donc je suis très contente d'en avoir acheté, sauf que j'ai acheté qu'un paquet et qu'il y en a déjà quasiment plus. En fait, le truc c'est que je voulais ramener plein de choses, et il y a plein de produits que j'ai pas pu ramener parce que les valises étaient blindées avec les cadeaux de Noël. Donc du coup, j'ai pas ramené autant que ça. Autant de choses que je ne voulais. Et dans la même marque, j'ai ramené donc ça, donc qui est le shampoing 2 en 1 cheveux et à l'eau. Voilà, le savon pour laver la main en fait, des cheveux et du corps. Mustela, qui sent la même odeur que les lingettes, donc qui sent comme tous les produits Mustela. Je viens de lui prendre la crème pour le visage, mais je l'ai prise ici parce que je l'ai trouve ici. On trouve les produits Mustela donc chez Target et à Toys R Us, enfin Babies R Us du moins. Mais voilà, c'est quand même assez cher, donc j'ai acheté ces deux produits là histoire de faire quelques économies. Ensuite, ça je vous l'avais déjà montré dans ma vidéo All Kiabi. C'est en fait, voilà, j'avais fait le plein de body, notamment neutre, c'est-à-dire blanc. Blanc, gris, rose, je crois que j'avais pris, je sais plus. Il y a tout dans la vidéo du haul. Donc voilà, c'était des packs de body Kiabi que je trouve pas ici. Et des collants, voilà, des packs de collants aussi Kiabi qui sont pas chers en fait. Voilà, j'avais hâte de retourner en France pour retrouver les produits Kiabi, notamment ces basiques là qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément d'équivalent ici, qui sont de très bonne qualité je trouve. Surtout, enfin les body, on les met pas non plus super longtemps, donc bon.
Alors, on reste toujours dans les produits de Lana. Je finis Lana avec ce pack. Donc, il en manque un. Donc, c'est des liniments. Voilà. Liniments Gilbert. Donc, qui est la marque. Je crois que c'était à la maternité. On m'avait donné des petits Gilbert. Et depuis, j'utilise ça. C'est mes préférés. Donc, par contre, ce que je regrette, c'est de ne pas en avoir pris un. Je ne sais plus c'est quoi la marque qui fait en bumper en fait. J'aurais dû en acheter un parce que moi ce que je faisais en France c'est que j'avais le bumper et je le remplissais avec ça après une fois que le bumper était fini. Et j'ai pas pris le bumper donc je vais essayer de trouver dans un magasin lambda des bumpers et je les remplirai parce que c'est quand même plus pratique d'avoir le bumper que ça quoi. Enfin là actuellement je fais comme ça, c'est pas non plus la mort mais c'est vrai que le bumper on met le coton, hop, ça va beaucoup plus vite. Il faut que je trouve un bumper. Mais j'ai mon liniment qui est absolument introuvable aux États-Unis. Voilà, sauf si vous êtes aux États-Unis, vous savez où je peux en trouver, mais moi j'en ai toujours pas trouvé, pourtant j'ai fait pas mal de magasins. Ensuite, un produit que j'avais très hâte de racheter, ça. Voilà, c'est bête hein, de la pâte à fixe. Parce qu'en fait ici, j'en ai acheté deux. J'ai acheté une blanche, donc comme ça, l'équivalent de celle-ci, qui en fait s'effrite, elle sèche et elle s'effrite. Et j'ai collé des trucs qui sont tombés. Donc notamment j'avais collé mes chauves-souris, si vous vous souvenez, si vous avez vu l'article, mon filet de chauve-souris sur ma façade de maison. Et en fait elles sont toutes tombées et j'arrêtais pas de les remettre parce que la pâte à fixe, elle fixe pas. Et elle fixe, en fait elle sèche. Quand vous la sortez du paquet, au bout de quelques heures elle sèche et puis vous pouvez faire comme ça avec. Et j'en ai acheté une autre, mais je ne l'ai pas encore testée, mais elle est bleue. Et c'est vrai que nous, nos murs, voilà, comme vous pouvez voir, ils sont beige, donc bleu sur beige. Sachant que je ne connais pas le produit, j'ai un peu peur, donc je ne l'ai pas tenté, voilà, parce que j'ai pas envie de faire sauter ma caution à cause de ça. Donc j'ai racheté 3 packs, d'ailleurs il y en a un qui est, voilà, celui-là il est déjà à moitié fini parce que j'ai fait tout un mur de déco que je vous montrerai très bientôt. Donc voilà, 3 packs. Alors moi la pâte à fixe, je suis une très grosse consommatrice parce que depuis que j'ai 14 ans je fixe des photos, des cartes, des choses au mur avec. Donc du coup c'est un produit, c'est comme les lingettes, c'est un produit dont je me sers tout le temps. Et j'ai pris celle-ci. Alors celle-ci je sais pas si vous la connaissez, c'est un nouveau type de pâte à fixe que j'avais testé avant de partir, qui est en fait de la pâte à fixe complètement transparente. Par contre elle est beaucoup plus puissante que celle-ci. Donc en fait pour certaines choses moi j'aime bien utiliser celle-là. J'ai pas d'exemple mais je sais qu'il y a des choses que j'ai voulu fixer, que je voulais vraiment pas que ça bouge parce que ça pour le coup vous pouvez pas enlever, remettre. Si vous mettez ça sur du papier vous ne pouvez pas les enlever aussi facilement, notamment le papier vous risquez de le déchirer parce qu'elle est assez puissante. Voilà, mais sur certaines choses ça peut être très utile. J'essaie de vous trouver un exemple, j'arrive pas à trouver d'exemple. Ah oui, ouais, j'avais mis dans mon classeur de faire-part, j'avais collé avec ça, pour pas que justement ça bouge parce que je voulais pas laisser plastifier les faire-part, donc ça pose moins de problèmes. Mais voilà, sur du papier lambda, n'utilisez pas cela parce que vous risquez d'abîmer votre papier. Donc voilà, j'ai de la pâte à fixe. Après, du coup j'ai tout mélangé, c'est n'importe quoi. Alors, ça fait des mois que je vois plusieurs youtubeuses, personnes parler d'eau micellaire. Donc voilà. Je voulais tester, j'avais lu des avis sur le net qui parlaient de la Bioderma. Moi j'avais trouvé la Mixa, je crois qu'elle était bien classée aussi, donc j'ai testé. L'eau micellaire donc moi j'ai pris peau sensible et sèche parce que j'ai la peau sèche, pas sensible mais sèche en tout cas. Et donc j'ai testé ça en tant que démaquillant et ça marche super bien. Voilà, je suis très contente de ce produit. Là j'ai ça et j'ai le démaquillant Sephora waterproof là où vous mélangez. Et ça pique pas les yeux, c'est très doux, on peut s'en servir en même temps pour nettoyer son visage. Moi je suis très contente d'avoir pris ça. Ça sur internet ça se paye, notamment la Bioderma si je la commande ici ça coûte vraiment très cher. Donc du coup j'ai profité d'être en France pour l'acheter et voilà. Et je pense que si je la consomme très beaucoup d'ici mars, je demanderai à mes beaux-parents qui viennent en mars de m'en ramener. Comme beaucoup de choses je pense. Et qui vont avec des cotons, des grands cotons, voilà, ça. Ça peut paraître bête, mais c'est introuvable aux États-Unis. Enfin, moi là, c'est pareil. Hein. Quand je dis c'est introuvable, c'est-à-dire que moi j'ai pas trouvé, et j'ai pas encore fait toutes les enseignes. Hein. C'est toujours la même chose, il y en a beaucoup d'enseignes aux États-Unis. Des gros cotons. Voilà, moi j'ai trouvé des petits disques comme ça, qui sont d'ailleurs pas terribles chez Target, qui s'effritent. Enfin, c'est pas de la super qualité. Et donc ça, voilà, le truc tout bête des make-up qui permet de nettoyer tout le visage, voilà, avec des gros morceaux de coton
qui s'effrite pas en fait. Ça, et je pense que j'ai fait le tour. Bah déjà, le liniment prenait déjà la moitié de ma valise avec les trois packs. Et je vérifie, je pense que c'est tout. Voilà, c'est tout pour ce retour-là. Je pense qu'en juin, je vais me faire un peu plus plaisir parce que j'aurai pas de cadeau de Noël. Voilà, je pourrais ramener plus de choses. Là, donc comme je vous disais, j'ai mes beaux-parents qui viennent en mars et je pense que je vais leur faire une petite liste tout nette, quoi, de choses à me ramener. Et voilà, parce qu'envoyer des colis aux États-Unis ça coûte super cher, donc je peux pas me permettre d'envoyer, de demander aux gens de m'envoyer des choses en fait, parce que c'est vraiment cher. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, j'ai pas pu ramener de la nourriture parce que c'est, je pense, interdit. Alors je sais que le fromage c'est interdit, je sais que les oranges c'est interdit, enfin il y a des produits strictement interdits. Je pense qu'ils sont pas hyper fans du fait qu'on ramène de la nourriture, donc du coup j'ai ramené 0 nourriture. Part dans mon sac à main des compotes pour le vol, tout ça, mais sinon c'est tout. Donc voilà, j'aurais bien aimé ramener du fromage, du foie gras, des lardons, enfin peut-être pas des lardons parce que voilà, mais bon. Et je pense que je n'ai pas le droit, il faut que je me renseigne, mais je ne pense pas que j'ai le droit. Du reblochon, je tuerai pour du reblochon. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, elle n'était pas super longue, mais voilà. Et puis je vous retrouve très vite et dites-moi ce que vous pensez du nouveau truc. Voilà, la mise au point, je vois pas, j'ai pas mes lunettes donc je sais pas trop, mais j'espère que ça a été. Et puis voilà, je vous embrasse. Ciao.